Bonjour, aujourd'hui on va regarder la factorisation ou la mise en évidence simple d'un polynôme. Alors ici, qu'est-ce que factoriser? C'est l'opération inverse de développer. Donc on vous a appris à multiplier un monôme par un polynôme. Donc ici j'ai un monôme et je multiplie le polynôme et je distribue et ça me donne cette réponse-ci. Factoriser, c'est faire l'opération inverse. C'est partir de ma réponse développée et de trouver deux facteurs, donc deux choses qui se multiplient, deux facteurs qui donnent ce résultat-là, et que le facteur, le monôme qu'on va sortir, sera le plus grand commun diviseur de celui-là. Je vous explique comment faire. C'est plein de termes. Ici, il y a plein de démarches, mais tout se passe dans notre tête, donc c'est très difficile à écrire comme démarche, donc je vais vous l'expliquer. C'est pour ça ici qu'on a la petite face de ce qui se passe dans la tête quand on fait ça. Donc, déterminer le plus grand commun diviseur, c'est la première chose à faire. Donc, ici, on l'a. Donc, trouver le plus grand commun diviseur, PGCD, qu'on va utiliser comme terme maintenant. Donc, pour le coefficient, bien, les coefficients et pour les variables. Donc, toujours séparer les coefficients et chacune des variables. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé le plus grand commun diviseur, bien, on va l'utiliser puis on va diviser. Alors, comment qu'on trouve ce fameux PGCD-là? Donc, je le fais pour chaque coefficient et pour chaque variable. Donc, dans ma tête, je vais les faire tout simplement, puis je vais écrire ma réponse. Alors, ce qui se passe dans ma tête, ici, j'ai le polynôme moins 8x4y2z plus 4x2yz moins 16x3y. OK? Ce qui est écrit là. Je l'ai décrit ici. Dans ma tête, je vais identifier chacun des coefficients et trouver par quoi je peux le diviser le plus grand possible. Donc, PGCD. Alors, dans ma tête, je vais aller voir. J'ai moins 8, 4, puis moins 16. Donc, ici, là, c'est ce que je fais pour chacun. Donc, ici, je m'en viens chercher. J'ai moins 8, 4, puis moins 16 pour chacun. Par quoi je peux diviser le plus? Je peux diviser par 2. Mais je peux diviser plus grand que ça. Je peux tout les diviser par 4. 8 divisé par 4, 4 divisé par 4, 16 divisé par 4. Donc, moi, je vais aller chercher le 4. Fait que je vais écrire mon PGCD et j'écris tout simplement 4 pour les coefficients. Ensuite, je vais aller scanner la variable suivante. Alors, je regarde les x. J'ai x exposant 4, x exposant 2, x exposant 3. Fait qu'ici, j'ai x exposant 4, x exposant 2, x exposant 3. Par quoi le plus gros que je peux diviser? Ils se divisent tous par x. Mais le plus gros que je peux aller, bien, c'est pas 4 parce que x exposant 2, il ne va pas se diviser par 4. Parce que on se rappelle que je soustrais les exposants, fait qu'il faut que je puisse soustraire le plus. Le plus que je peux soustraire entre 4, 2 puis 3, bien, c'est 2. Donc, je vais aller écrire, une fois que j'écris mon 4 pour mon coefficient, que x, ça va être exposant 2, le plus gros que je peux diviser. Ensuite, je vais aller voir mes y. Par quoi le plus que je peux diviser? Y exposant 2, y, puis y. Le plus gros que je peux diviser, que je peux soustraire comme exposant, c'est 1. Fait que je vais le dire que mon y, ben c'est exposant 1, puis je n'écris pas mon exposant 1. C'est le y de mon PGCD. Et il reste le z. J'ai z, pas de z. Donc, j'ai z aucun. Lui, il ne se divise pas par z. Fait que dans mon plus grand commun diviseur, je ne peux pas avoir de z. Pourquoi qui est écrit là? Je ne peux pas avoir de z. Fait qu'il n'y en aura pas. OK? Et ensuite, je vais aller diviser. Donc, 1, j'ai trouvé mon plus grand commun diviseur. Pour le coefficient, pour le x, pour le y, pour le z, qu'il n'y en a pas. Après ça, je vais aller prendre ce plus grand commun diviseur-là et je vais aller diviser mon terme par ça. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Fait que je vais aller diviser. Donc, lui, il était bon, là. Je ne sais pas pourquoi il y a un z ici. Je vais faire mon premier, puis je vais diviser tout le terme par mon PGCD. Moins 8 divisé par 4. Moins 2. x4 divisé par x2. Il reste donc 4 moins 2, 2. y2 divisé par y. 2 moins 1, il reste un y. Je recommence. Le deuxième terme divisé par mon PGCD. 4 divisé par 4. Ça fait 1. Ah, il est ici, là. Celui-là, il est bon. Excusez, celui-là, il n'est pas bon. On va aller ici. Donc, ici, ça donne 1. x2, ça s'annule. y, ça s'annule. Il reste juste z. Donc, ici, j'ai, c'était positif, donc plus z.
Et moins 16 divisé par 4, ça fait moins 4. X3 divisé par X2, il reste juste un X. Y avec Y, il n'y a plus rien. Donc, c'est mon dernier coefficient. Ah, ben oui, c'était bon. Excusez-moi. Ici, c'était bon. OK? Mais là aussi, c'est bon. Sauf celui-là. Sauf que, pour écrire ma réponse, je veux mon PGCD que j'avais trouvé, là, le pas de Z ici. Là. Donc, 4x2y. Et l'autre facteur. Si au départ, j'avais 3 termes, il faut qu'il y ait 3 termes dans ma parenthèse. Donc, mes 3 termes sont là, sauf qu'ils ne sont pas écrits en ordre alphabétique. Donc, oui, ça, c'est le degré 2, 3, 4, mais ces deux-là sont le degré 1, puis le X va avant. Donc, moins 2 x2 y z, moins 4x plus z. Donc, c'est pour ça qu'il était inversé, parce qu'il fallait l'écrire en ordre alphabétique. Donc, c'est ce qui se passe dans ma tête. Comme vous voyez, j'écris mon PGCD, puis dans ma tête, je redivise chacun, puis j'écris mon deuxième facteur. Fait qu'il n'y a pas de démarches qui vont être écrites, tout se passe dans la tête, mais il s'en passe beaucoup dans la tête. Allons voir avec d'autres exemples. J'aime pas tant les tableaux. Je referai une vidéo pour ceux qui veulent le tableau. Donc ici, je vais tout de suite passer à l'exemple 3. Je veux factoriser ça ici. Donc, dans ma tête, je regarde les coefficients. 9, 33, puis 30. Je sais que le coefficient, c'est moins 33, là, mais je regarde juste les nombres. 9, 33 et 30, ça se divise tout par 3. Est-ce que ça se divise plus que 3? 9, ça se divise par 9. 33, non, ça ne se divise pas par 3. Fait que j'arrête là. Fait que le plus grand coefficient possible, c'est 3. Je l'écris. X2, X, pas de X. Il n'y a pas de X au dernier, je ne peux pas diviser par X. Fait que mon PGCD, c'est juste 3. C'est possible aussi qu'il n'y ait pas de variable. Mon deuxième facteur, comment je le trouve? Bien, je prends ces 3 termes-là et je les divise par mon PGCD qui est 3. Donc, 9x2 divisé par 3, 3x2. Moins 33x divisé par 3, moins 11x. Et 30 divisé par 3, plus 10. Je peux me vérifier. En remultipliant, il faut que ça donne ça. Donc, ça donne bien 9x2, ça donne bien moins 33x, puis ça donne bien 30. Fait que je peux me valider. J'essaye le prochain. 12, il y a beaucoup de chiffres, là, fait que je vais les souligner. 12, moins 24, puis 30. Ça se divise tout par 2. Ah oui, mais ça se divise aussi par 4. Ça se divise aussi par 3. Donc, ça se divise par 6. Est-ce que ça se divise plus gros que 6? Comment je fais? Je prends mon plus petit, parce que ça n'ira pas plus que 12. Fait que 12, ça peut se diviser par 12, puis après ça, c'est 6. Mais est-ce que, oui, 24 se divise par 12. Est-ce que 30 se divise par 12? Non. Donc, le plus gros que je peux avoir, c'est 6. Fait que je fais 6 pour le PGCD. Ensuite, je regarde les A. A2, A2, A. Le plus gros que je peux diviser, c'est A. Ensuite, je regarde les B. J'ai B, B2, B. Il faut qu'on soit capable de les relire. Hein? Donc, le plus gros que je peux, c'est B. Et le dernier, j'ai C2, C et C2. Fait que je peux tout diviser par C. Donc, mon PGCD, c'est 6ABC. Je recommence. Je reprends mes 3 termes et je divise par ça. 12 divisé par 6 reste 2. A2 divisé par A reste A. B divisé par B, il n'y en a plus. C2 divisé par C, il en reste 1. Moins 24 divisé par 6, ça va me donner moins 4. A2 divisé par A, il reste A. B2 divisé par B, il reste B. C divisé par C, il n'en reste plus. 30 divisé par 6, ça me donne 5 positif plus 5. A divisé par A, il n'y en a plus. B divisé par B, il n'y en a plus. C2 divisé par C, il reste C. Puis je peux le multiplier pour vérifier si c'est bon. Et le dernier, moins 12 et moins 9. Là, j'ai le choix, les deux sont négatifs. Je pourrais mettre mon PGCD négatif, mais moi, j'ai choisi de toujours les mettre positifs dans mes réponses. Ça va être plus simple comme ça à se valider, mais ce serait bon également, mathématiquement bon. Alors, 12 et 9, je peux diviser par 3, mais pas plus que ça. Donc, 3. X2, X. X, c'est mon maximum. Y2, Y2. Y2. Et là, je divise.
Moins 12 divisé par 3, moins 4. X2 divisé par X, il reste X. Y2 par Y2, il n'y en a plus. Moins 9 divisé par 3, moins 3. X divisé par X, il n'y en a plus. Y2, Y2, il n'y en a plus. Et j'ai terminé. Alors, voici ce qui se passe dans notre tête quand on veut factoriser.